Salutations à tous, c'est Boateng. Alors voilà, on se retrouve à la veille de l'officialisation de Dani Olmo avec le Barça. Là, il vient d'arriver à Barcelone, il va bientôt signer son contrat avec le Barça. Donc, Dani Olmo est un nouveau joueur du Barça, ou le deviendra dans quelques instants. Mais voilà, beaucoup d'entre nous se posent la question où va jouer Dani Olmo? Est-ce que on l'a ramené en tant que ailier gauche ou en tant que numéro 10? Sachant que voilà, on espère tous Nico Williams et que le Barça a l'air de dire que la piste de Nico Williams n'est absolument pas écartée, qu'ils sont confiants pour le signer. Et de ce que j'ai eu comme écho, il manque juste 30 millions. Enfin, vous me direz juste, mais il manque 30 millions pour arriver au 1 plus 1 et signer Nico Williams pour pouvoir l'enregistrer. On a une compagnie qui souhaiterait bien investir dedans. Maintenant, on verra par la suite. On va pas positionner dans le cas où Nico Williams serait là. On va se positionner à l'heure actuelle où se situe le Barça avec Dani Olmo et où va-t-il jouer. On va peut-être passer en premier lieu sur l'idée qu'il pourrait jouer en tant qu'ailier gauche. Normalement, de ce qui a été affirmé par le club et par le coach, il devrait jouer en tant que numéro 10 dans le milieu de terrain, pas en tant qu'ailier gauche. Mais je pense que si Nico Williams ne vient pas, parce qu'il y a de fortes chances qu'il ne vienne pas, il va d'office dépanner à gauche. Et alors, on a déjà une première compo avec ce qu'on peut voir, Lewandowski en pointe, Lamine Yamal à droite, Olmo à gauche, avec dans le milieu de terrain soit De Jong ou Gavi à son retour, ou avec Casado, Christensen ou peut-être Bernal avec Fermin devant, ou à voir si Pedri reviendra plus tard. Donc cette première compo, moi je la trouve pas bonne du tout. Dani Olmo dans l'aile, c'est voilà, c'est très maigre, techniquement c'est pas extraordinaire, donc ce serait vraiment pas la bonne situation pour lui au sein du club. On ne le mettrait pas en évidence du tout, on serait avec un Ferran Torres bis. Donc pour moi c'est la pire compo qu'on peut mettre, même si j'ai maintenu maintes des fois que je faisais plus confiance à Fermin Lopez que Dani Olmo. Mais bon, partons de cette thèse-là que, et je pense que cette compo arrivera, bien évidemment. Je pense réellement qu'elle arrivera plus vite qu'on on pourrait le penser. Mais voilà, je suis pas trop pour du tout et à voir prochainement ce qui pourrait arriver avec cette équipe. Après ensuite, on a soit à la place de la Yamal Rafinha, de ce que j'ai pu voir avec Andis, soit Pedri et Gundogan. Avec ouais, donc on a toujours le même milieu de terrain derrière, donc, parce qu'on aura d'office un 4-2-3-1, donc avec de ce que va nous proposer Hansi Flick. Bon, celle-là, c'est la pire, hein. Celle-là, il n'y a pas du Lamine Yamal, ça ressemble à rien. Après, Lamine Yamal devra respirer, bien évidemment. Euh, Pedri Gundo en 10, ça pourrait m'aller. Franchement, je suis pas contre du tout. Mais voilà, c'est pas encore Olmo à gauche, comme je l'ai dit, je suis pas fan du tout. Ensuite, on a une des compos les plus probables avec Lewandowski en pointe, Lamine Yamal à droite, Rafinha à gauche. Là, pour le moment, c'est la meilleure attaque que l'on peut avoir actuellement sans Nico Williams. Avec là un premier dilemme qui jouera en 10 entre Pedri, Olmo et Gundogan. Derrière, c'est déjà affirmé, ce sera soit Frenkie de Jong ou Gavi, ou alors Casado Christensen ou Marc Bernal. Derrière, voilà, pour les deux milieux def, moi, ça me va pleinement. Mais pour le numéro 10, on met qui? On met qui dans ce cas-là? Et là, voilà, on se dit pourquoi on a recruté Dani Olmo. Enfin voilà, je pose ça là. Oui, c'est clair, beaucoup d'entre vous vont me dire oui, mais on a beaucoup de blessés. Dani Olmo va pouvoir aider. Oui, mais le but, c'est pas de compter sur Dani Olmo sur une petite période. Il va quand même avoir un contrat jusque 2030. Le but, c'est quand même qu'il puisse être sur la longévité, qu'il puisse s'installer dans le milieu de terrain. Mais on a beaucoup trop de milieu de terrain, ou alors il faut vendre. Et à ce que je sache, on va pas vendre Pedri. Je ne veux certainement pas qu'on vende Fermin Lopez. Gundogan ne partira pas et je suis pour qu'il reste encore une saison. Après, tu peux préparer l'après, mais là, actuellement, Daniel Mo, c'est un joueur qui aura besoin de jouer. Tu ne pourras pas lui dire écoute, va sur le banc. Donc, déjà, on a déjà un premier dilemme à ce niveau-là et on peut voir la complication qu'a Daniel Mo dans l'effectif. Là, début de saison, ça va le faire parce qu'on a beaucoup de blessés et que le match qu'on balance, je suis content qu'il soit là pour le premier match. Mais après, quand Pedri, De Jong et toute la clique, ils vont revenir, voilà le problème dans lequel on va se retrouver. Enfin bref, voilà. Ça, c'est une des premières compos qui pose problème, mais c'est l'une des, on va dire, des plus représentatives ou des plus, je dirais, ouais, des meilleurs, tout simplement, des meilleurs qu'on pourrait avoir. Après, voilà, on part sur une autre compo avec un 4-1-2-1-2, où on n'aurait pas d'attaque en pointe, pas de Lewandowski, avec Rafinha à gauche, Lamine Yamal à droite, Dani Olmo en faux neuf, Pedri, Gavi et Casado, avec Gundogan à la place s'il faut, Bernal ou Christensen. Cette compo, je valide. Franchement, je valide. J'aime beaucoup. Parce que là, c'est vraiment le poste de prédilection pour moi de Daniel Mo, c'est en faux neuf.
En faux neuf, c'est là où on l'aura à 100% et on l'aura hyper efficace. T'as Pedri qui va jouer, vu que Gavi n'est pas encore là, bah, tu mets Gundogan ou tu mets Fermin Lopez avec Casado derrière, t'as ton 6, la Yamal qui sera en pleine liberté, Rafinha qui peut jouer, je la valide à 100% cette compo. Malheureusement, ils la mettront jamais en œuvre. Enfin, si, ils la mettront, mais très rarement, parce que bien évidemment, elle s'implique compte sur Lewandowski. Mais la compo, je la valide honnêtement. Elle est incroyable. Et celle-là, là, je dis oui pour Daniel Olmo. Vraiment, je dis oui. Parce que quand Lewandowski va nous faire ses matchs pourris, parce que lui a l'air d'affirmer qu'il s'est jamais senti aussi bien depuis des années, depuis le temps du Bayern, et qu'il sent encore d'attaque pour marquer énormément de buts, oui, mais dans les gros matchs, comme d'habitude, on ne pourra pas compter sur lui. C'est ce qui va se passer. Donc voilà, là actuellement, cette compo pour moi est la meilleure qu'on puisse avoir pour le cas de Dani Olmo. Donc moi je maintiendrai réellement celle-là, Dani Olmo en faux neuf avec Rafinha à gauche et Lamine Yamal à droite, énormément de percussions dans l'aile, même si Rafinha est moins technique qu'un Lamine Yamal, une bonne finition de la part des deux, même si Lamine Yamal doit encore améliorer cela, un milieu de terrain bien fourni avec pour avoir un bon pressing, que ce soit Pedri, Gundogan, Fermin Lopez, Gavi à son retour, Frenkie de Jong, avec derrière en 6 Casado, Bernal ou Christensen, même si je suis pas du tout pour Christensen, ce sera pour moi que Casado et Marc Bernal. Ça, c'est la meilleure compo qui s'offre avec Daniel Olmo. Je sais pas ce que vous en pensez, les frères. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, ça me semble la plus plausible et la meilleure qui puisse s'adapter à Daniel Olmo. Une pleine liberté pour Lamine Yamal ainsi que Rafinha. Un milieu de terrain bien fourni. Et après le reste, ben, ça appartiendra aux prestations et à l'histoire si elle se présente devant nous. Je vous remercie grandement les frères. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et visca Barça.